Dans cette autre petite vidéo, je vous propose un petit travail de Kenjutsu en solitaire. Sachant bien sûr qu'il n'est pas forcément facile pour vous de le faire à la maison, sans vous heurter à un meuble ou risquer de détruire le lustre du salon. Mais chercher une solution comme pour le yai, on peut pratiquer peut-être sur son balcon, dans sa cave ou dans son garage. En tout cas, voici quelques propositions, partant du point de vue que, pour ce qui est des bases, vous connaissez déjà l'essentiel. Donc la première chose que vous pouvez pratiquer, ce sont vos suburi. Pour mémoire, à l'intention des plus débutants d'entre nous, le suburi consiste à faire des coupes verticales qui soient bien complètes, sans laisser tomber la pointe derrière, le capitaine du bateau étant toujours le petit doigt de la main gauche. Si celui-ci n'est pas à son poste, la pointe tombe. Et composez bien toutes les articulations de votre bras. L'épaule, le coude, le poignet et ce fameux petit doigt qui va, dans tous les cas, compléter votre travail pour vraiment obtenir une belle grande coupe complète. Du point de vue des pas, on peut faire ces suburi de plusieurs manières, soit en avançant et reculant, avant, arrière, avant, arrière, en coupant sur le déplacement, maintenant, et non pas avant ou bien après. C'est la notion de Kikentai, unité, arme, énergie et corps. Deux précisions encore, l'une sur la distance de coupe. Une distance excessive, comme celle-ci, donne l'impression que je suis en train de pêcher à la ligne dans le lac Léman. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est terminer sa coupe avec les aisselles à peu près fermées, ce qui me donne mon point d'arrivée et ma hauteur correcte de lame par rapport au sol, horizontale, sans devoir faire un freinage à la fin, mais m'arrêter simplement parce que la coupe est arrivée à son terme, pas parce que je me suis senti obligé de la freiner. Donc, en gros, mes mains arrivent sur mon ventre, ce qui, dans mon cas, me donne une certaine marge de sécurité. Une autre précision pour terminer, le rôle important de la main gauche. Peut-être est-ce parce que la majorité des gens sont droitiers, mais on a tendance naturellement à mettre trop d'efforts, trop de force dans le bras droit. Ce qui cause souvent un blocage de l'épaule. Ça occasionne une fatigue excessive dans le travail. Et en fait, c'est la main gauche qui devrait être l'impulsion, qui devrait donner l'impulsion, à commencer par le capitaine du bateau, la main droite n'étant là que pour le guidage général et le freinage, si nécessaire, en fin de course, avec ce petit mouvement de torsion, comme pour tordre une serpillière, qui va me permettre d'éviter d'avoir ce genre de mouvement à la fin de la coupe, mais une coupe qui s'arrête le plus naturellement possible à la place où elle devrait être en fin de course. Encore une précision, on peut travailler avec la fin de la coupe à plusieurs hauteurs. On peut s'arrêter à hauteur de tête,
Donc Jodan, on peut aussi aller jusqu'en bas, comme je l'ai fait tout à l'heure. Gedan. Et puis on s'arrête pour le suburi de base, tel que nous le pratiquons du moins, à hauteur de ceinture horizontale, c'est-à-dire parallèle au sol. Donc il faut choisir entre ces trois hauteurs, ça ne doit pas être laissé au hasard. À vous de faire attention pour qu'il y ait vraiment une maîtrise de la coupe du début jusqu'à la fin. On peut aussi changer de pied à chaque fois. Une fois droite, une fois gauche. Là aussi, kikentai. Au début, on fera vraiment simultané. Poum, poum. Et ensuite, on apprendra qu'on peut placer son pied, mais mettre le poids dans la coupe seulement. Ce qui est important, c'est la coordination, pas forcément l'unité mécanique. On peut aussi travailler dans plusieurs directions. On va le voir dans un instant, mais les suburi, il y en a d'autres. Il y a suburi de coupe tournante, un peu comme si on faisait kirikaishi. Avec changement de pied, ou sans changement de pied. Le but, c'est qu'on ait toujours une coupe bien verticale, bien centrée. Attention au risque de commencer à faire des 8. Ça existe aussi. Ce n'est pas interdit par la Convention de Genève, mais c'est une autre coupe. Ici, on fait des coupes bien verticales. On peut maintenant travailler dans plusieurs directions. Tout d'abord, dans deux directions. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Là, l'important, c'est le positionnement du pied lorsqu'on veut tourner. Si on le place à l'endroit où on le mettrait naturellement, on se trouve après dans une mauvaise direction. Il faut donc placer le pied un peu plus à gauche que d'habitude pour qu'il soit à la bonne place à l'arrivée de l'autre côté. C'est d'ailleurs une règle générale en Budo, le pied ne doit pas être placé là où il doit être, mais là où il devra être pour la suite des mouvements. Faites aussi attention à un petit problème qui arrive souvent, c'est la tentation de passer par le côté pour aller plus rapidement au but. Il faut vraiment essayer de trouver le centre dès que possible, même si on ne peut pas monter les bras directement au centre, mais quand même, dès que possible, se trouver au centre pour que ma coupe suivante soit bien centrée. Une autre chose, c'est normal pour les débutants, c'est de s'arrêter au milieu pour trouver le centrage, justement. C'est bien naturel. Ensuite, il faut arriver à ne pas s'interrompre, à ne pas s'arrêter, à trouver un liant d'un bout à l'autre de la coupe. Ce sera utile, par exemple, en yai, pour ceux qui sont assez avancés pour pratiquer okuden, tachi yai. Il y a dans le premier kata cet exemple avec deux coupes, et très souvent on voit les deux erreurs, ou bien passer par le côté, ou bien de s'arrêter en cours de route. Donc le travail que je propose ici en Ken permet d'éviter ces deux écueils. Maintenant le travail dans 4 directions. Je vais là aussi commencer avec un kamisa de ce côté. À droite. À droite. À droite. Là aussi, le placement du pied sera très important. Et éviter de passer par le côté de même.
On peut donc aller directement d'une direction à l'autre, directement vers la droite. Première à droite. Mais on peut aussi compliquer un peu l'exercice. On peut passer à gauche en faisant 3/4 de tour. 3/4 de tour. 3/4 de tour. Ça rajoute un peu de complexité. C'est jamais mauvais pour forger précisément la technique de base. Et puis ça donne l'occasion de travailler aussi les mouvements tournants, les déplacements tournants, tout en restant relativement sur place. Voilà donc une série d'exercices que je propose de faire sans vous lasser pour forger de mieux en mieux vos bases de Suburi. En guise d'épilogue, je vous propose une solution pour les endroits dont le plafond serait trop bas et pour les personnes qui voudraient quand même faire des Suburi. Ich, I, on, shi, o, lok, ich, hach, u, you. Je suggère de vider la poêle avant l'exercice. Voilà, chers amis, je trouve qu'un petit peu d'humour par les temps qui courent, ça fait aussi du bien.